Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Idées Voyage sur IDF1. Un numéro spécial gîte aujourd'hui. Et oui, vous, les franciliens qui avez envie de recevoir vos amis ou votre famille à Paris, malheureusement, on est bien souvent confronté à un petit problème, nos appartements sont petits. Eh bien, nous avons trouvé la solution pour vous, enfin nous. Les Gîtes de France ont trouvé la solution pour vous, des maisons d'hôtes en plein cœur de Paris. Allez, c'est parti. Je vous ai déniché un petit paradis en plein cœur de Paris, dans le 19e arrondissement, une maison d'hôtes en plein cœur de la ville. Alors, c'est nouveau, je vous présente Clotilde Mallard, directrice des opérations des Gîtes de France. Bonjour Clotilde. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous. Et justement, je disais, c'est nouveau, ces maisons d'hôtes en plein cœur de ville. Pourquoi cette nouvelle offre ? Alors, ces offres chambre d'hôtes et effectivement location en ville, City Break by Gîtes de France, nous ont été demandées à la fois par nos clients qui connaissaient la qualité Gîtes de France depuis plus de 50 ans que nous existons maintenant et qui voulaient retrouver ce type d'offre en ville. Et nous avions aussi des porteurs de projets ou des propriétaires ici avec une maison absolument extraordinaire. Et monsieur et madame Girard sont les premiers propriétaires de chambres d'hôtes labellisées City Break à Paris, mais il y en a dans d'autres villes de France. Alors c'est vrai, en plus c'est très rare de trouver une maison en plein cœur de Paris. On est dans la ville et pourtant on a l'impression d'être à la campagne. Et puis vous allez le voir après à l'intérieur, on a l'impression d'être même au château de Versailles. Oui, c'est vrai que c'est un accueil vraiment de très très grande qualité. Nous avons 3 catégories qui sont confort, premium et luxury pour le très haut de gamme, et c'est le cas ici, chez monsieur et madame Girard. Donc un accueil très très personnalisé. Vous allez voir que madame Girard vraiment soigne beaucoup ses hôtes. Et nous avons, en particulier pour Paris, mais aussi pour les autres villes de France comme Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes ou bien Chambéry, une demande importante de la clientèle également étrangère. En tout, il y a combien de gîtes comme ça ? Alors, on a une offre actuellement, c'est relativement récent, de 400 adresses, location et chambres d'hôtes en ville sur l'ensemble des villes françaises. Alors, quelle est la différence entre location et chambre d'hôtes ? Alors, chambre d'hôte, on est dans le concept de la nuit avec le petit déjeuner qui est toujours compris dans le prix. Et je pense que vous allez voir tout à l'heure un petit déjeuner absolument superbe. La location, c'est tout simplement la location en toute indépendance. Ça peut être un studio ou un appartement, bien pratique pour les gens qui restent aussi plusieurs jours et qui veulent éviter par exemple d'aller au restaurant midi et soir et pouvoir disposer d'une petite cuisine pour se faire quelques repas. Parce que la maison d'hôte, en fait, il y a uniquement le petit déjeuner. Le déjeuner et le dîner ne sont pas compris. Alors, ne sont pas compris. Certains propriétaires de chambres d'hôtes peuvent, de manière optionnelle, proposer le repas à leur table. C'est la table d'hôte. En général, c'est le soir. Mais dans la journée, les gens visitent et se promènent. Et c'est principalement destiné aux étrangers ou à tout le monde ? Alors, à Paris, il est très probable, et c'est le cas de monsieur et madame Girard, que la clientèle soit vraiment très très majoritairement étrangère. Dans les autres villes de France, il y a à la fois de la clientèle étrangère. À Beaune, on a aussi des chambres d'hôtes City Break absolument magnifiques qui ont beaucoup de clients étrangers. Ça dépend un petit peu des villes, mais les Français apprécient aussi le tourisme urbain et un petit week-end en amoureux. Je pense que ça peut tenter beaucoup de Français également. Alors, je vais peut-être me faire l'avocate du diable, mais vous n'avez pas peur de dénaturer l'image de Gîtes de France en offrant justement ces prestations en plein cœur des villes ? Non, parce que bien que notre image était effectivement liée aux destinations campagne, mer, montagne pendant très longtemps, ce qui distingue l'offre Gîtes de France, c'est aussi l'accueil très personnalisé des propriétaires qui sont de véritables ambassadeurs de leur région ou ici de leur ville et qui donnent les bonnes adresses à Paris, les coins pas forcément toujours très connus ici dans le 19e, le parc des Buttes-Chaumont ou le quartier de la Mouzaïa qui est proche d'ici et qui a de nombreuses maisons. Et vous le disiez, c'est rare à Paris. Alors très bien, mais en tout cas vous nous avez donné envie d'aller pousser cette porte et visiter cette maison ensemble. Alors Merci beaucoup Clotilde. Moi je vous laisse avec mon premier bon plan. Allez, on y va. On y va.
fait la différence des domaines naturellement au cœur des Alpes. Dans les Hautes-Alpes, c'est du ski au soleil à tous les étages. Avec une grande diversité de paysages, d'ambiance et de domaines skiables, vous trouvez toujours la station qui vous convient dans les Hautes-Alpes. Des plus fun aux plus familiales, des plus nature aux grands domaines. Les stations des Hautes-Alpes offrent toujours un excellent enneigement sur plus de 1400 km de pistes de ski alpin, de nombreux sites de ski de fond et des vastes étendues sauvages. Plus de 29 stations de ski vous attendent dans des cadres préservés au panorama splendide et un soleil omniprésent. Pour profiter des meilleures conditions de ski en famille, nous donnons aussi la garantie d'un fabuleux enneigement, un soleil omniprésent, ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix dans les grands domaines comme dans les stations villages. Choisissez vos stations Grand Ski parmi une large sélection de stations de ski. Serre-Chevalier-Vallée, Montgenèvre, Puy-Saint-Vincent, Vars-Rissoul, Les Ors, Orsières 1850, Super d'Évoluy. Profitez également d'une offre exclusive Hautes-Alpes en partenariat avec Ski7. Location gratuite du matériel pour les enfants et jusqu'à 45% de réduction pour les adultes, voire modalité sur www.haute-alpes.net. haute-alpes.net, toutes les informations sur vos séjours au ski. Et du 8 décembre au 2 janvier, retrouvez 29 stations au Trocadéro sous un igloo géant et des activités neige ludiques. Après mon bon plan, retour à Paris dans notre maison d'hôte haut de gamme, en plein cœur de Paris dans le 19e arrondissement. Et c'est Marie-Rose Girard qui vous accueille dans sa belle maison. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Nathalie. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est maison d'hôte haut de gamme? C'est nouveau de recevoir des gens dans Paris? Nouveau, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ma maison, oui, c'est très très nouveau. Ça fait combien de temps que vous êtes maison d'hôte? Ça fait 2 ans et demi. Et donc, vous vivez ici et vous recevez des étrangers, des Français? Oui, les deux, bien sûr, oui. C'est plus quoi, en fait? Pour l'instant, je reçois plus d'étrangers, mais j'espère bien qu'avec les Gîtes de France, je vais pouvoir recevoir plus de Français. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir votre maison? Oui, eh bien, mon mari était médecin, avait son cabinet médical dans la maison. Et quand il a pris sa retraite, il voulait vendre la maison. Donc j'étais vraiment très triste, car cette maison est dans ma famille depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle. Ah oui, quand même. Et donc j'étais vraiment désolée. Et une de mes filles m'a suggéré de faire chambre d'hôte parce que j'aime beaucoup recevoir. J'ai toujours beaucoup reçu dans ma vie. Et j'ai donc décidé de faire chambre d'hôte. Et ça me va très bien. Et comment ça se passe alors? Après, vous avez dû faire une demande auprès de Gîtes de France? Ah oui, oui, ça, depuis le début, je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que c'est quand même une marque fabuleuse, Gîtes de France. Et je ne savais pas que Gîtes de France n'avait pas de chambre d'hôte dans les villes. Je pensais que c'était toute la France qui était sous la coupe de Gîtes de France. Et donc, j'ai demandé très très tôt à faire partie de Gîtes de France. Alors, il y a plus de 300 mètres carrés ici, c'est ça? Combien de chambres? Alors, je n'ai en fait que 3 chambres à offrir parce que c'est une maison ancienne qui a des pièces qui se commandent les unes les autres. J'ai très peu de couloirs. Et bien, c'est un vrai joyau, votre maison, parce qu'elle est ancienne, justement, et on a l'impression d'être dans un petit écrin. Et vous avez vraiment, il y a une chaleur qui ressort ici. Ah, je vous remercie, Nathalie, ça me fait très, très plaisir. C'est vrai, mais vous savez, donc cette maison était un pavillon de chasse. À la fin du 18e, une bonne partie du 19e, car nous ne faisions pas partie de Paris. Nous étions dans le village de Belleville et c'est à partir de 1860 que Napoléon III, voulant faire le Grand Paris, a rattaché tous ces villages qui étaient sur la périphérie, Chaillot, Passy, Villette, Belleville aussi. Donc nous sommes devenus parisiens. Et pourquoi le manoir de Beauregard? Alors, manoir de Beauregard, parce que nous sommes sur la butte de Beauregard. Et donc, je vous disais que c'était un pavillon de chasse, car nous étions en pleine campagne. C'était très boisé, il y avait beaucoup aussi de prairies, il y avait des fermes. Et c'était un lieu où on venait chasser. Et cette maison, donc, était destinée à recevoir les chasseurs de la famille. Il y avait encore le chenil quand j'étais petite fille. C'est mon père qui l'a fait démolir pour faire un petit peu de place. En tout cas, vous êtes aussi chaleureuse que votre maison et nous allons découvrir votre demeure tout au long de l'émission. Mais pour l'heure, place à mon nouveau bon plan. Tout de suite, c'est parti!
La vallée d'eau est située dans les Alpes, au nord de la Haute-Savoie, entre Thonon-les-Bains et Morzine-Avoria, entre lac et montagne. Au bord du lac Léman, elle s'ouvre sur les Portes du Soleil, l'un des domaines skiables les plus vastes au monde par une porte d'entrée, Montrion. La vallée d'eau offre 3 stations de ski pour 3 pratiques de glisse différentes. Du ski grand domaine sur la station de Montrion-Avoria, avec un accès direct sur le domaine skiable franco-suisse des Portes du Soleil et ses 650 km de pistes réparties sur 12 stations. Du ski itinérant, familial et débutant à la station de Saint-Jean-d'Eau sur le domaine de l'espace Roc d'Enfer, où 20 pistes accessibles à tous serpentent au milieu des sapins. Du ski tranquille au bio à la station de Drousin-le-Mont, là, 13 pistes assez faciles attendent les moins pressés et les plus contemplatifs. Le ski en vallée d'eau répond ainsi à toutes les envies et à tous les budgets. Un véritable ski safari attend les fans de neige au sein d'une magnifique réserve naturelle de Poudreuse. Profitez des meilleures conditions de ski en janvier et en mars et des offres exceptionnelles en vallée d'eau avec les séjours duo 7 jours. La vallée d'eau, c'est le ski pour toutes les envies, toutes les pratiques et tous les budgets. Une grande bouffée d'air pur et un dépaysement total. Retrouvez toutes les informations sur www.valledo.com ou au 04 50 72 15 15. Retour à Paris, toujours dans cette fabuleuse maison. Comme je vous le disais, on est au paradis et ici, dans cette salle à manger, on a l'impression d'être vraiment au paradis. Déjà sur la table et puis dans vos yeux, Marie-Rose. Parce qu'ils pétillent. Oh, bah, je vous remercie, Nathalie. Et ils pétillent toujours autant quand vous recevez, justement, pour chaque personne que vous recevez. J'espère parce que c'est un plaisir pour moi. Alors, vous les accueillez le matin, voilà, vous avez dressé cette table pour le petit déjeuner. Et alors, vous m'avez dit hors antenne que c'était pour vous important de prendre le petit déjeuner avec chaque personne. Oui, parce que c'est le seul moment où on rencontre nos touristes. Et si on n'est pas là au petit déjeuner, évidemment, on ne les voit pas du tout. Alors, comment ça se passe? Vous leur donnez des conseils sur la visite de Paris? Alors, on répond surtout à leurs questions. S'ils ont besoin de conseils, on leur en donne. Mais s'ils n'en ont pas besoin, bien évidemment, on parle d'autre chose. Et alors, mais vous déjeunez avec chaque personne, parce qu'il y a 3 chambres, donc s'il y a... ça fait du monde. En fait, les 3 chambres ne sont pas forcément occupées en même temps. Et souvent, le petit déjeuner est vers 8h30, 9h. Donc, et tout le monde peut prendre en même temps le petit déjeuner? Oui, la table peut comporter 4 allonges. Vous voyez, ça donne une grande possibilité de recevoir. Et est-ce que vous avez justement un petit souvenir agréable à nous dévoiler, à nous raconter? Bon, j'ai pas beaucoup de recul. Comme je vous disais, ça ne fait que 2 ans. Oui, mais c'est très agréable le petit déjeuner parce que c'est très convivial. On leur donne le meilleur de nous-mêmes à ce moment-là, déjà par la nourriture. Je fais beaucoup de choses, enfin presque tout est fait à la maison, les gâteaux, toutes les confitures. Et vous faites vous-même vos confitures? Oh oui, je fais mes confitures avec les fruits du jardin que j'ai. J'ai un petit jardin dans le Val de Loire. Et donc, je le cultive encore plus maintenant que j'ai les chambres d'hôtes, oui. Mais vous êtes formidable. Vous n'arrêtez jamais. Ah oui, ça, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Je me consacre vraiment à mes touristes pour qu'ils soient au maximum contents. J'essaye de prévoir leurs désirs et je leur donne vraiment le meilleur de moi-même. Et en moyenne, quelle est la durée du séjour? Alors, minimum 2 nuits et maximum 4 nuits. Donc, en tout, ça peut être un week-end en amoureux. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Ça donne des idées en tout cas. Allez, je vous propose de nous retrouver dans l'une de vos chambres. Il y a donc la chambre bleue. Il y a la chambre bleu de Chine. Qui est une petite suite familiale où il y a une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants. Oui. Il y a la chambre côté jardin qui effectivement donne directement sur le jardin et la chambre Montmartre. Parce qu'on a la vue sur Montmartre. Wow. Pas de la chambre, mais à côté. Bon, en tout cas, on ne dévoile pas tout. On se retrouve juste après mon bon plan pour la chambre Montmartre. Voilà, on y va. Allez. Situé face au superbe massif des Grandes Rousses, au cœur de l'Oisans mythique à 1250 mètres d'altitude,
Vojany possède tout le charme et le cachet d'un authentique village de montagne. Entre tradition et modernité, Vojany propose aux vacanciers les équipements les plus performants pour skier, patiner ou encore randonner au cœur des paysages grandioses dans une nature souriante et préservée. Un des plus grands domaines skiables de 250 km de pistes de tout niveau s'offre à vous. Du skieur débutant au skieur confirmé, du ski détente au ski très sportif, entre amis ou en famille, en ski, en snowboard, à pied ou à raquette, toutes les possibilités vous attendent. Le charme du village avec son architecture alliant pierre et bois, la diversité de ses commerces et la qualité de ses équipements vous feront passer un séjour inoubliable. Côté loisirs et accessibilité, vous pourrez profiter d'un centre de loisirs avec une piscine de 25 mètres, d'une patinoire gratuite, de parkings couverts gratuits, d'aires de camping-car, de garderies à partir de 6 mois, d'un escalator pour circuler en toute liberté entre les quartiers et de l'un des plus grands téléphériques au monde qui vous emmènera à 3000 mètres d'altitude. Et tout ça à 1 heure de Grenoble. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour allier grandeur, modernité et plaisir, rendez-vous à Vojany. Allez, chose promise, chose due, nous voici en compagnie de Marie-Rose dans l'une des 3 chambres de la maison. Et quelle chambre? Ici, c'est la suite Montmartre. Alors, nous sommes dans le salon où on peut accueillir une 3e personne, hein, c'est ça, Marie-Rose? Tout à fait, tout à fait. Alors, vous nous avez dit en rigolant, ça peut être la belle-mère si on vient faire le week-end romantique. Voilà, parce que moi, je suis très intéressée par le week-end Oui, romantique. oui, j'ai l'impression. Oui. Mais cette chambre aussi qui est magnifique, la chambre Montmartre, avec la toile de Jouy au mur, c'est ça? Tout à fait. Les 3 chambres ont de la toile de Jouy sur les murs. Oui, oui. Et c'est vraiment, ça donne encore plus le cachet Oui. ancien Bah, aussi. il y en a toujours eu sur les murs des chambres, donc, et des pièces, et du salon, et de la salle à manger. Alors, on continue la tradition. Voilà, ben, on essaie de la continuer tout au moins. Parfois, elle a du bon, la tradition. Alors, pourquoi chambre Montmartre? Alors, chambre Montmartre, parce que depuis cet étage, nous avons la chance d'avoir une vue sur le Sacré-Cœur et sur Montmartre. Parce que nous sommes à la même hauteur que Montmartre. D'accord. Voilà. Et autre but très connu aussi à Paris, les buttes Chaumont, qui se trouvent à 5 minutes à pied. Hein. Oui, tout à fait. Alors, c'est le plus grand parc de Paris qui fait 27 hectares, qui a été fait sous Napoléon III. Et c'est un parc à l'anglaise, parce que le Napoléon III avait beaucoup d'amitié pour la reine Victoria, qu'il avait reçue d'ailleurs à Paris. Et donc, il a demandé à son paysagiste de refaire un jardin à l'anglaise. À l'anglaise, tout à fait. Pour le bonheur des Parisiens aussi aujourd'hui Tout et à de fait. vos hôtes. Oui, 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 puisque oui, oui. On y est à 5 minutes à pied et Oui, on oui. peut aller se promener ou aller faire son Oui, jogging. et on fait son jogging, voilà. Alors, mon petit doigt m'a Hein, dit que oui. vous aimiez chiner pour toujours pour votre maison, l'agrémenter toujours d'objets de c'est trouvailles. c'est vrai, Nathalie, parce que j'ai toujours vécu au milieu des choses anciennes et dans une maison ancienne. Donc, oui, quand je peux améliorer ou compléter quelque chose, j'aime bien aller chez les antiquaires, les brocanteurs. Et surtout les foires, vous savez, en province, les vides-greniers aussi, c'est très amusant. Et on trouve des choses étonnantes, oui, oui. Et ainsi, vous perpétuez aussi ce que vos Oui, parents m'ont laissé. Voilà, très bien. Voilà. Allez, je vous propose tout de suite de retrouver mon nouveau bon plan et on se retrouve juste après, toujours au manoir de Beauregard. De par leur situation unique et privilégiée, à seulement 1h30 de la Côte d'Azur et au cœur du parc national du Mercantour, les stations du Mercantour offrent la splendeur des Alpes du Sud avec la douceur de vivre et le soleil de la Méditerranée. Constituées de 3 communes, Isola, Saint-Étienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage, les stations du Mercantour ont su allier le charme et l'authenticité de ces villages, véritables garants du respect des traditions, au modernisme de grandes stations de sport d'hiver que seront Oron et Isola 2000. Dès le début du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, plus de 300 km de pistes s'étendent sur 3 sites exceptionnels. Oron et ses 135 km de ski alpin, Isola 2000 compte 120 km de pistes et Saint-Dalmas-le-Selvage propose 50 km de sentiers balisés pour la randonnée nordique. Les passionnés de ski, de snowboard, de nouvelles glisses, de freeride, de ski, de randonnée ou encore de raquettes seront comblés par la qualité des aménagements mis à leur disposition. Les activités hors ski sont également à l'honneur,
Conduite sur glace, motoneige, airboard, Yuner, snow scoot, balade à calèche, bien-être et détente, sans oublier un programme événementiel haut en couleurs avec des manifestations sportives et culturelles de qualité. Les stations du Mercantour bénéficient d'une grande facilité d'accès grâce au bus 100% ski du Conseil général des Alpes-Maritimes à seulement 8 € l'aller-retour au départ de l'aéroport international ou de la gare SNCF de Nice. Si vous aussi, vous voulez venir écrire un petit mot à Marie-Rose et Georges pour leur accueil sur le livre d'or, eh bien c'est très simple. Pour plus d'informations ou pour réserver, vous allez sur leur site internet. L'adresse s'affiche sur l'écran. Vous pourrez y inscrire par exemple, ici je vois, merci pour vos madeleines, elles étaient délicieuses. Merci pour votre accueil chaleureux. On vient de Suisse, des États-Unis, de partout en Europe et dans le monde. Alors, n'hésitez pas, ici vous serez reçus comme des rois et des reines. Et si vous êtes intéressé par un gîte urbain un peu partout en France, c'est aussi sur le site internet de Gîtes de France. L'adresse s'inscrit sur l'écran. Et bien voilà, Idées Voyage, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouveaux bons plans. Je compte sur vous. À bientôt.